Dans cette vidéo, je vais faire une initiation à ce qu'on appelle la notion d'intervalle. Donc tout d'abord, je pars de la notion d'inégalité. Donc dans cet exemple précis, on s'intéresse. X est un nombre que l'on ne connaît pas. C'est une possibilité, c'est une éventualité. On va s'intéresser à tous les nombres qui peuvent se trouver. X est un nombre n'importe lequel qui peut se trouver entre 1 et 3. Ça peut être n'importe lequel. C'est pour ça qu'on va s'aider d'un axe gradué. Donc, avec un axe gradué, on va repérer où peut se situer le nombre x. Donc, on a vu ici que x peut se situer entre 1 et 3. Donc, les limites à ne pas dépasser, c'est 1 et 3. Et x va pouvoir représenter peut-être n'importe quel des nombres se situant entre 1 et 3. X, ça peut être égal à 1,5, à 2, à racine de 2, parce que racine de 2, c'est à peu près 1,4. Hein. Ça peut être n'importe quel des nombres. Bien, alors maintenant, la signification des doubles barres. Les doubles barres signifient qu'on peut accepter les extrémités. On va décider que x peut aussi être égal à 1 ou il peut être égal à 3. C'est des possibilités qu'on accepte. Pour signifier qu'on accepte ces possibilités, on va faire un crochet fermé. Un crochet dirigé vers la partie hachurée, qui signifiera qu'on accepte 1 dans la partie hachurée. Voilà, à contrario, si je prends un autre exemple, par exemple, compris entre 5 et 2, donc là, alors pour le premier, plutôt que de symboliser par un dessin avec un axe gradué, en mathématiques, on va toujours chercher à simplifier les écritures. Donc ici, l'intervalle qu'on va décrire, la notation sera qu'on est compris entre 1 et 3, pardon, et sachant qu'on accepte les extrémités, donc je ferme les crochets. Ici, je vais refaire un axe gradué, donc 2, 3, 4, 5, 6. Je suis délimité toujours par 2 et 5. Donc 2 et 5. Et x peut représenter n'importe quel nombre se situant entre 2 et 5. La différence, c'est qu'ici, la double barre signifie qu'on peut accepter 5 comme valeur pour x. Par contre, x, on l'interdit d'être égal à 2. On accepte 5, on fait un crochet dirigé vers l'axe gradué. Et quand on dit qu'on n'accepte pas le 2, eh bien, on va diriger le crochet vers l'extérieur. Ça signifiera donc, en termes d'intervalle, que on prend tous les nombres entre 2 et 5, on accepte le 5, on n'accepte pas le 2. Alors maintenant, on peut avoir ce type de notation. Alors là, on n'a plus qu'une seule inégalité. Alors ça veut dire quoi? Vous n'avez qu'un nombre comme repère. Donc là, vous faites un petit axe gradué. Alors toute la question, donc ça va être délimité par 3. Toute la question va être de savoir si je m'intéresse à la partie de gauche ou à la partie de droite. Et là, il faut bien comprendre le symbole. Donc, ce symbole signifie quoi? Ça veut dire que on veut l'ensemble des x, les valeurs qu'il peut prendre doivent être toujours plus petites que 3. Plus petit que 3, eh bien là, si je regarde la graduation, plus petit que 3 signifie qu'on va prendre les nombres de gauche.